Nous vous emmenons à présent aux Philippines, à Manille, une ville impossible à traverser aux heures de pointe tant il y a d'embouteillages. Certains habitants, pour gagner du temps, n'hésitent pas à emprunter des chariots de fortune installés sur les rails des chemins de fer et poussés par ceux qu'on appelle les trolley boys. Reportage de Nicolas Bertrand, Sonia Colavizza et Marine Giraud. Des parasols qui se déplacent sur une voie de chemin de fer. Ce ne sont ni des trains, ni des tramways. Ces drôles de chariots n'ont même pas de moteur. Ils sont fabriqués à partir de bouts de métal récupérés et poussés par leurs propriétaires en sandales. Voici le transport en commun le moins cher de la capitale des Philippines. Les passagers paient 15 centimes d'euros par trajet. Il est aussi le plus dangereux, car des trains peuvent surgir à tout moment. Les opérateurs de ces chariots vivent juste là, au bord des voies, dans des bidonvilles avec leur famille. Parmi eux, il y a Nino. Sa journée commence avec les premiers rayons du soleil. J'ai commencé à 12 ou 15 ans. J'ai laissé tomber les petits boulots comme gardien de parking. Et je me suis concentré sur les chariots parce qu'on gagne plus d'argent. Les bons jours, Nino peut transporter jusqu'à 100 personnes et gagner une quinzaine d'euros. Ils sont des milliers à emprunter ces chariots au quotidien. Car aux heures de pointe, Manille devient infernale. Les routes sont bloquées, les métros pris d'assaut et les bus pleins à craquer. Pour les 12 millions d'habitants de l'agglomération, se déplacer rapidement relève de l'impossible. Alors ces chariots sont une alternative très prisée. On atteint notre destination plus rapidement, parce qu'il n'y a pas d'embouteillage ici. C'est plus simple. Si on prenait la route normale, on devrait faire un énorme détour. Mais monter sur ces chariots, c'est accepter de prendre des risques immenses. Car ces voies de chemin de fer ne sont pas désaffectées. Plusieurs fois par heure, les trains reprennent possession des rails. Il faut alors déguerpir en vitesse. C'est vraiment important de savoir quelle heure il est pour éviter les accidents. Il n'y a pas de statistiques, bien sûr, mais il y a déjà eu des accidents, des blessés et des morts. Tout le monde ici garde le danger en tête. En tant que chauffeur, j'ai le devoir de protéger mes passagers. Ce n'est pas qu'une question d'argent, on doit aussi assurer leur sécurité. Le plus dangereux, c'est quand il faut traverser un pont. Une fois engagé, impossible de reculer. Certains auraient peur de sauter dans la rivière. Ils ont le vertige, surtout lors de cette partie où il n'y a pas de barrière. Si l'on croit que le train va nous rattraper, la seule solution, c'est de pousser plus fort le chariot. La municipalité a tenté plusieurs fois d'interdire ces transports de misère, mais ils reviennent en fait à chaque fois de plus en plus nombreux. En fait, tant qu'il n'y aura pas ici, dans la ville, un réseau de transport en commun adapté pour l'immense population, eh bien il y aura toujours plus de ces chariots et donc peut-être toujours plus d'accidents.